Dans cette ville, l'histoire ne s'arrête jamais. Les rues pavées du vieux Montréal, les couloirs sombres de ses hôpitaux, les ombres qui rôdent derrière les théâtres et les usines, tout recèle des secrets. Des légendes des Premières Nations aux tragédies coloniales, des marins tourmentés aux religieuses dévouées, les esprits de Montréal ont des histoires à raconter. Chaque bâtiment, chaque tombe, chaque coin de rue murmure des vies vécues et des vies perdues. Ce soir, vous pénétrerez dans l'ombre. Vous écouterez les échos du passé et vous découvrirez le cœur hanté de Montréal. Êtes-vous prêt à entendre les histoires qui ne meurent jamais? Le brouillard nocturne enveloppe les rives du fleuve Saint-Laurent. Sous les rues modernes du vieux Montréal, des ombres s'agitent. Là où ont jadis marché soldats et colons, on raconte que si l'on reste immobile au musée de la Pointe-à-Calière à minuit, on peut entendre le choc des épées, les cris des malades et les pas des tout premiers habitants de la ville, résonnant sous les pierres. Le territoire avant Montréal. Bien avant l'arrivée des colons français, cette région était le foyer des Kanien'kehá:ka, Mohawks et d'autres Premières Nations. Le conflux des rivières était sacré, un passage entre les mondes et les Kanien'kehá:ka parlaient des esprits de l'eau et de la terre, gardiens de la vie et de la mort. On dit que les âmes de ceux qui mouraient près du fleuve ne pouvaient trouver la paix, et qu'aujourd'hui encore le Saint-Laurent murmure leur nom les nuits brumeuses. La naissance du fort Ville-Marie. À 104 Ambus, Paul Chomédey de Maisonneuve et Jeanne Mans fondèrent le fort Ville-Marie, premier établissement français permanent sur l'île de Montréal. Ce fort, modeste construction en bois, était destiné à protéger les colons des attaques et à servir de mission pour la diffusion du christianisme. La vie était rude. Les archives de 1682 à 1650 témoignent d'attaques répétées de pillards iroquois, de famines d'hivers rigoureux et d'épidémies de variole. Des centaines de colons périrent, dont beaucoup furent enterrés dans des tombes anonymes, juste à l'extérieur des murs du fort. La tragédie de la Pointe. Parmi les événements les plus tragiques, l'hiver 1533, ville marquée par une épidémie de variole qui fit des dizaines de victimes. Les survivants décrivent une épidémie si violente que les habitants du fort durent jeter les corps dans le fleuve pour enrayer la propagation de la maladie. Certains disent que leurs âmes tourmentées ne quittèrent jamais le fort, errant sur les rives et dans les rues avoisinantes. Une autre tragédie survint en 1551.
lorsque le père Barthélemy Vimont, alors qu'il soignait les malades lors d'un raid, fit une chute mortelle du haut des remparts du fort. Des témoins affirmèrent apercevoir son apparition pendant des années, un prêtre fantomatique errant silencieusement le long du périmètre du vieux fort. Les phénomènes paranormaux commencent. Au XVIe siècle, le fort avait depuis longtemps été remplacé par des bâtiments modernes, mais les histoires persistaient lors des fouilles archéologiques. Pour ce qui est aujourd'hui le musée de Pointe-à-Calière, des ouvriers rapportèrent des voix désincarnées en français et en mohawk. Des zones de froid intense dans des pièces où l'air ne pouvait circuler. Des silhouettes fantomatiques disparaissant à l'approche. Aujourd'hui encore, des visiteurs jurent ressentir une présence près du fleuve, comme si les colons veillaient toujours sur le berceau de la ville. Dans certains cas, des photographies montrent des silhouettes indistinctes, translucides et immobiles, à des endroits où des ossements de premiers colons et d'autochtones ont été mis au jour. Rencontre moderne. Des enquêteurs du Paray-Mort l'ont enregistré des phénomènes de voix électroniques, prières, cris d'enfants et chants lointains en vieux français. Particulièrement dans les cryptes archéologiques sous le musée lors des visites nocturnes, les guides évoquent des courants d'air froid et des chuchotements. Certains disent que les esprits de Jeanne Mance et de Maisonneuve hantent encore les lieux, gardiens de la ville qu'ils ont fondée, mais à jamais liés à la souffrance de ceux qui ont péri en la bâtissant. Malédiction finale. La Pointe-à-Calière est plus qu'un musée. C'est le cœur battant d'une ville construite sur la tragédie. La survie et le dévouement sous ses pierres. Le passé perdure. Les morts du fort Ville-Marie ne reposent pas en paix. Ils se souviennent des épreuves de la violence et des sacrifices marchés avec précaution. Voyageurs, car la rivière murmure. Les murs se souviennent et les âmes des premiers Montréalais. Heure qu'encore, observant, attendant, écoutant. Ceci méfiant à cet épisode. Jusqu'à la prochaine hantise. Les ombres ont parlé et les murs ont murmuré leurs secrets. C'étaient les lieux hantés de Montréal. Des histoires de douleur, de dévotion, de tragédie et d'esprits qui ne sont jamais partis. N'oubliez pas, la ville dort d'un sommeil léger. Derrière les portes closes et dans les rues désertes, l'histoire est toujours parmi nous. Merci de nous avoir suivis pour la première saison des histoires hantées de Montréal. Mais attention, les histoires ne s'arrêtent jamais vraiment, les hantises continuent. D'ici la prochaine fois, gardez les yeux ouverts et tendez l'oreille.
car les fantômes de Montréal ne sont